Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui se passe du côté d'Ethereum et du Bitcoin. Bon, la dominance reste très largement du côté des alts, hein. On a une dominance autour des 44% pour Bitcoin. Bon, c'est vrai qu'on s'attendait à de la volatilité, hein. Ça ne pouvait pas continuer à monter sans une petite baisse pour liquider les positions haussières. Mais cette correction, elle est vraiment venue quand on s'y attendait pas. Ces derniers jours, je voyais de plus en plus de monde rentrer sur l'Ethereum, même s'il était très haut, qu'il était en forte zone de surachat. Et voilà, à force de FOMO, il y a forcément une petite correction qui suit derrière. Alors maintenant, hein, quand on sait qu'Ethereum était à 4200 $ hier et qu'il est aujourd'hui autour des 3900 $, je trouve que c'est pas du tout une baisse impressionnante. Même Cardano est toujours autour de son ATH. Alors pour l'instant, on est loin d'avoir vécu une grosse correction et la question, ça va être de savoir si la chute va continuer dans les prochaines heures ou si on peut espérer repartir à la hausse dès maintenant. Alors pour ça, on va déjà regarder du côté d'Ethereum, hein, puisque c'est lui qui mène la danse sur la dominance. Bon, en daily d'abord, on voit que la tendance est fortement à la hausse, hein. On a un cours en parabolique, mais le prix est toujours au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Donc théoriquement, tant que le prix ne vient pas casser cette Tenkan et cette Kijun à la baisse, on reste sur une dynamique haussière. Et il faut savoir que même si le prix venait à casser cette Tenkan à la baisse, il faudrait déjà attendre de voir si le prix voulait bien rebondir ici, car je rappelle que toute Tenkan et toute Kijun représentent des supports, et donc même en cas de baisse, ce ne serait pas impossible que le prix vienne rebondir ici pour faire un W ou un triangle de consolidation pour finalement retourner vers le haut. Bon, ensuite, le prochain support est autour des 3100 $, qui correspond à ce plat qui jaune ici. Et tant qu'on ne le casse pas à la baisse, on est encore toujours en tendance haussière. On voit clairement, hein, que de toute façon, depuis le début de cette tendance haussière, le prix ne fait que rebondir sur la Tenkan, ou dès qu'il casse la Tenkan, il rebondit sur la qui jaune. Donc pour l'instant, tant que le prix rebondit sur la Tenkan, il n'y a aucune inquiétude à se faire. Et dès que le prix va descendre, on va espérer qu'il va rebondir sur la qui jaune. Et dès lors qu'il va casser la qui jaune à la baisse, là on pourra commencer à s'inquiéter avec potentiellement un rebond ici sur le haut du nuage. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'on va venir rebondir ici, hein. Pour l'instant, on est toujours en tendance haussière, et cette Tenkan, dans tous les cas, devrait faire support. Donc pour l'instant, on va surveiller ça. Donc maintenant qu'on a établi ce contexte de tendance à la hausse, regardons ce qui se passe sur le graphique en 1 heure. Alors, je vais agrandir juste le graphique, et qu'est-ce qu'on voit? Et bien pour moi, c'est très clair, hein. On a ce croisement des nuages ici, donc qu'on appelle un twist. Et donc, si vous connaissez bien l'indicateur Ishimoku ou que vous me suivez régulièrement, vous savez qu'à chaque fois qu'on a un twist de nuage et un alignement Kijun SSB, il y a de très fortes probabilités que le prix vienne évoluer à l'intérieur d'un range. En tout cas, c'est le plus probable. Et donc, personnellement, comment je trace un range? Eh bien, c'est simple, je prends un outil pour relier les corps de bougie entre les sommets et les creux. Et là, ça va me donner un rectangle avec le haut du range et le bas du range. Donc le haut du range se situe aux alentours des 4200 $ et le bas du range se situe aux alentours des 3800 $. Donc actuellement, on est sur le milieu du range, hein. On voit que le milieu du range correspond à cet alignement Kijun SSB. Et donc le but va être de préserver cette zone ici qui sert maintenant de support afin que le prix puisse rebondir et partir à la hausse. Si on venait à recasser ce support, on irait directement chercher, selon moi, le bas du range aux alentours des 3750 $. Mais dans tous les cas, vu qu'on est sur de la crypto, personnellement, je ne prendrais pas le risque de faire un trade ici, car on sait que les cryptos aiment bien en général nous dessiner des triangles. Donc pour moi, ceux qui sont là pour du long terme, il n'y a pas de souci à se faire, hein. Il faut attendre tout simplement qu'on retourne à la hausse. Mais pour ceux qui font du trading, ici, je pense qu'il est plus sage de ne rien faire et d'attendre de savoir si on casse le range par le haut ou par le bas. À ce moment-là, on aura un signal très clair qui nous dira, bon bah, on va partir à la baisse, voici la target qui correspond à la target AB égale CD reportée ici, ou alors on aura un signal de hausse qui ira dans l'autre sens, en direction de la target AB égale CD. Alors comment je fais pour tracer mes targets AB égale CD en cassure de range? Et bah tout simplement, je vais prendre un outil de canal, et je vais en fait positionner le bas de mon canal sur le bas du range, le milieu du canal sur le haut du range, et là ça va me donner la target de cassure à la hausse, hein, ça sera ici. Donc la target AB égale CD tout simplement parce que c'est la même hauteur qu'ici qui est reportée ici. Donc là, ça nous donne une target aux environs des 4630 $. Voilà, donc si le range venait à casser par le haut ici, on pourrait viser cet endroit-là. Alors maintenant, je vais faire pareil, mais pour définir la target de baisse au cas où le range casse par le bas. Donc pour ça, je reprends mon outil canal, hein, que je positionne sur le haut du range. Je tire mon trait, voilà, sur le haut du range. Et ensuite, je viens chercher, en fait, positionner le milieu du canal sur le bas du range. Donc voilà, vous avez un beau plan de trading ici, hein. Si on vient casser le haut du range, on ira chercher les 4630 $. Et si on casse le bas du range, on ira chercher les 3360 $. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, ce n'est pas un conseil en trading. Je vous délivre seulement mon plan, pour moi, personnellement, après la cassure de ce range. Alors je sais que certains ici peuvent voir même un début de triangle, tout simplement en reliant ces points ici, ces points hauts et ces points bas.
Et donc on aurait en ce moment le prix qui serait en train d'évoluer à l'intérieur de ce triangle. Alors oui, pourquoi pas, mais attention, hein, le range prédomine toujours sur le triangle, dans le sens où si on venait à casser ce triangle par le haut, il faudrait toujours faire attention au haut du range ici, qui pourrait très bien faire rejeter le prix et donc annuler le scénario du triangle. Bon voilà, on va surveiller cette cassure de range pour déterminer le prochain mouvement, mais comme on est en pleine alt season, je pense que l'Ethereum devrait de toute façon poursuivre sa hausse, hein, consolider ici pour aller plus haut, et entraîner avec lui le reste des altcoins. Alors maintenant, concernant le Bitcoin, on va regarder sur le graphique journalier. Alors on est toujours dans ce gigantesque range ici, dont je vais vous parler maintenant depuis plus de 2 semaines, suite à ce croisement ici des nuages. Alors vous voyez, à partir du moment où on a fait ce twist, eh bien le prix est resté enfermé dans ce range et dans ce triangle plus exactement, et c'est pas terminé. En tout cas, comme je l'ai déjà dit, dans un range, on attend la cassure par le haut ou par le bas, donc ici ou ici, pour se positionner si on veut prendre le moins de risques possible. Une fois qu'on casse le range par le haut ou par le bas, on a un plan de trading tout fait. Donc j'avais déjà tracé mes targets de cassure dans ma précédente vidéo, donc je vous invite à la revoir si vous voulez voir comment j'ai fait pour tracer ces targets. Mais dans tous les cas, ça donne une target de cassure à la hausse aux environs des 83 700 $ et une target de cassure à la baisse aux alentours des 36 600 $. Bon alors on va regarder concernant ce triangle qu'est-ce qui va se passer, et pour ça je vais aller sur l'échelle de temps 4 heures pour avoir une meilleure vue. Alors on voit qu'on vient de casser, hein, ce triangle par le bas. Je vous avais d'ailleurs averti sur Twitter, parce que ce triangle en général est baissier. Il annonce normalement une baisse dans la majorité du temps, et j'avais dit que c'était le plus probable, hein, qu'il casse à la baisse. Et maintenant la logique donc voudrait qu'on aille chercher la target de cassure, donc on prend ici la distance qu'on reporte ici à l'endroit de cassure. Donc ça nous donne une target aux environs des 49 000 $. Alors maintenant tout reste possible, hein, on peut toujours espérer que ça soit une fausse cassure, un faux breakout, et que le prix puisse retourner intégrer ce triangle pour finalement casser vers le haut. Mais très fréquemment, ce pattern nous donne un signal et un objectif pertinent vers le bas. Alors personnellement, je pense plutôt qu'on va aller toucher cette target aux alentours des 49 000 $ pour mieux rebondir par la suite et venir chercher le haut du range. Alors bien sûr, c'est mon opinion par rapport à ce triangle, hein, mais tout peut arriver finalement. Dans tous les cas, moi j'attends surtout la cassure de ce range à la hausse ou à la baisse. Et les milieux de range sont généralement une zone qu'on ne trade pas, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et n'hésitez pas à me poser vos questions également. Je ferai mieux pour répondre à tout le monde, sachant que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et je vous remercie énormément parce qu'on vient de dépasser les 25 000 abonnés sur mon compte Twitter. Alors je vous dis merci pour ces abonnements, et merci à tous ceux qui s'abonnent aussi à ma chaîne YouTube. C'est vous qui me motivez et qui me permettez de continuer à faire mes analyses tous les jours. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.